a eu cela comme héritage. Cela nous vient. Qui nous vient du ciel. Parce que, à cause de sa mort sur la croix du Calvaire, toute la richesse qui est sur la terre, de Dieu, toute la richesse de Dieu, que ce soit dans le ciel, sur la terre, depuis la fondation du monde jusqu'à ce moment, et même dans l'éternité, tout est en Christ. Et à cause de cette richesse, tu peux venir. C'est comme l'homme le plus riche sur la terre. Il dit, viens et vis sur la base, sur la force, en dépendant de ma richesse. Tu dois vivre une vie puissante. Tu ne vas pas vivre une vie limitée. Le Seigneur Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité et qui est l'homme le plus riche et qui est plus riche en toutes choses, plus que toute autre personne sur la terre, même au ciel, parce qu'il t'appelle maintenant et il te dit, viens, viens, vis et règne sur la base de mes richesses. Et si tu viens au cours de cette retraite et que tu te rends compte que ceci est disponible pour toi, c'est sa parole, sa volonté, ses meurtrissures, ses richesses. Numéro 5 maintenant, c'est merveille. C'est merveille. Le Seigneur Jésus qui fait des miracles t'appelle et il dit viens. Il dit viens. Non seulement sur la base de tes faiblesses, non sur la base de ta force petite, mais viens, viens et règne sur la base de ma puissance qui fait des merveilles. Et ces merveilles vont commencer cette nuit. Je dis, ces merveilles vont commencer cette nuit. Et les merveilles de Dieu vont être disponibles pour chacun de nous à partir même de cette nuit au nom de Jésus. Numéro 6, la puissance de sa sagesse. La puissance de sa sagesse. Et comme nous venons à Christ et que nous découvrons petit à petit et que nous découvrons message après message et nous voyons Dieu en Christ, nous voyons Dieu à travers Christ et nous voyons sa sagesse et il dit que tu peux vivre chaque jour, tu peux prendre toute décision sur la base de ma sagesse. Quelle est cette puissance qui est manifestée dans ta vie? Numéro 7 maintenant. La puissance de son plan de bien-être, de son plan de bien-être. Il a un plan de bien-être pour toi, qu'il a fait pour toute personne. Et cela tient en compte tous les besoins de ta vie, tous les aspects de ta vie. Et le Seigneur dit, si tu vas le suivre, si tu vas ouvrir tes yeux, tes oreilles et ton cœur, tu vas ouvrir ta pensée et ta vie à sa parole, à sa volonté, à ses blessures, à sa richesse, à ses œuvres merveilleuses, à sa sagesse et à son plan de bien-être. Cette retraite va changer ta vie. Et toutes choses que tu trouvais comme impossibles avant aujourd'hui, tu vas les voir très faciles et très possibles au nom de Jésus. Vivre et régner par la puissance de sa force. Je subdivise l'enseignement en 3 parties. Numéro 1, la promesse de régner dans la vie. Est-ce que vous savez cela? Qu'il y a une promesse pour régner dans la vie. Il y a des gens qui vivent à peine. Ils ne règnent pas. Ils ne règnent pas dans aucun aspect de leur vie. Quand on parle de régner, ça veut dire dominer. Régner veut dire diriger. Régner veut dire avoir la puissance. C'est vivre avec autorité. Régner, c'est vivre au-dessus de tous les problèmes et de toutes les vicissitudes de la vie. Et il y a des gens qui n'ont jamais su qu'il y a une puissance qui vient, une puissance qui leur donne la force, la domination. En tant qu'enfant de Dieu, ce jour, tu vas le savoir. Ce jour,
tu vas expérimenter cela. En ce jour, cette puissance va bouger dans ton âme, dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta famille au nom de Jésus. La promesse de régner dans la vie. Numéro 2, la puissance pour régner dans tous les aspects de la vie. La puissance pour régner dans tous les aspects de la vie. Il y a certaines personnes qui expérimentent une victoire partielle. Une victoire partielle, une domination partielle. Ils expérimentent une autorité partielle. Ils expérimentent une joie partielle. Ou bien une conquête partielle. Mais dans tous les aspects de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, la puissance qui vient dans ta vie, lorsque tu te retrouves dans n'importe quelle circonstance, que ce soit le matin, à midi ou bien le soir, la puissance vient dans ta vie et cette puissance ne tient pas en compte là où tu es. Cela, peu importe ce que tu rencontres, mais tu vas régner dans la vie. La puissance pour régner dans tous les domaines de la vie. Point numéro 3, le paradoxe de régner dans la vie. Le paradoxe de régner dans la vie. Lorsque nous allons arriver là-bas, je vais vous expliquer cela. Le paradoxe. Au lieu d'aller en haut, on va en bas. L'homme le plus élancé est plus... l'homme le plus court est plus élancé que celui qui est plus élancé. Le faible est le plus puissant. Le faible est le combattant. Le paradoxe de vivre dans la vie. Point numéro 1, la promesse de vivre, de régner dans la vie. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 17. Romains chapitre 5, le verset 17. Ici, c'est la promesse de Dieu. Et il nous dit, c'est quelque chose que Dieu lui-même a planifié. Et lorsque Dieu lui-même a promis, il va accomplir cela. Romains chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront. Feront quoi? Feront quoi? Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Lorsque vous considérez ce passage dans la Bible, nous sommes très contents de faire une telle découverte. Comment est-ce que nous sommes très contents de savoir ce que Dieu, ce que le ciel a décidé? Comment est-ce que nous sommes heureux de voir que ça, c'est le résultat de la mort de Christ à la croix du Calvaire? Ce n'est pas le résultat de ta force, de comment tu es puissant, quel est l'état de ta vie, quel est ton statut dans la vie, quelle est ta position. Non, regarde cela. Il dit, dans le verset 17, à combien, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Ça, c'est tout. Tout ce dont tu as besoin, c'est de savoir que la grâce est disponible. Tu dois savoir qu'il y a les possibilités qui sont disponibles en Christ. Et donc, tu trouves les voies pour atteindre ces bénédictions et pour posséder ces bénédictions. Et il dit, ceux qui ont reçu ce don, ils n'ont pas mérité ça. Ils reçoivent le don. Ils n'ont pas gagné ça. C'est un don, c'est gratuit. C'est pour les adultes, c'est pour les jeunes. C'est pour ceux qui reçoivent le don de la justice. Ils vont régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Et il continue par expliquer dans le verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation est atteinte tous les hommes de même. Ça veut dire que par l'offense de Adam et d'Ève, à cause de cette chute de l'homme, la culpabilité est venue sur toi et sur moi et sur toute personne. Le jugement est venu sur toute personne. La condamnation est venue sur toute personne. Et la faiblesse, la nature humaine est devenue faible et charnelle.
à cause de la chute d'Adam et d'Ève. Et il dit ainsi donc, il dit par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Il dit cela s'est passé à Adam, il a chuté, mais lorsque cela est arrivé à Christ, nous nous levons. Nous ne nous levons pas seulement, mais nous nous levons pour régner. À cause de la grâce qui vient à travers Christ et à cause de ce don qui vient par Christ et grâce à cette justice qui vient par Christ, il dit comme résultat, en conséquence de cela, nous nous levons et en conséquence de cela, nous régnons et comme conséquence de cela, nous avons la puissance pour régner dans la vie. Et il nous dit dans le verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Beaucoup seront rendus justes. Et je dis, je fais partie de ces beaucoup. Et toi aussi, tu fais partie de ces beaucoup au nom de Jésus. Une fois que le Seigneur rentre, le péché peut abonder. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est ça. Il dit que la justice de Christ nous amène plus loin que là où la désobéissance d'Adam nous a conduits. Quel que soit ce que tu avais fait de mal, la chute de Adam a causé dans ta vie, la justice de Christ maintenant, le sacrifice de Christ va renverser la situation au nom de Jésus. Verset 21, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnant par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans tous ces versets que nous avons lus, nous avons la promesse et l'assurance que le Seigneur nous a donnée. Lorsque tu ouvres seulement tes oreilles et que tu ouvres seulement tes yeux et que tu vois la voie expresse que le Seigneur a mise à ta disponibilité pour venir à Christ, c'est pour venir à cette vie de domination. Tu ouvres seulement ton cœur, tes yeux, tes oreilles, tu vas découvrir que tu vas marcher, tu seras victorieux, tu vas régner comme un roi au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le Seigneur nous dit que ça, c'est la fondation de régner dans la vie. C'est le fondement. Tu te rends compte que tu es un pécheur. Et le diable sera rapide à amener la condamnation, la culpabilité, le jugement. Il ne faut pas tergiverser. Va seulement à genoux et dis au Seigneur, c'est vrai, j'ai commis le péché, c'est vrai. J'ai fait des choses que je ne devais pas faire, c'est vrai. L'accusation est vraie, ce n'est pas faux. Et tu confesses tous tes péchés, tu vomis